Donc plus il obéit à Dieu dans le désert, plus sa situation se dégrade. Wow. Maintenant, peut-il proclamer à l'échanson et au panetier la fidélité de Dieu alors qu'il n'a pas vu une once de preuve dans sa propre vie depuis 10 ans? Si Joseph avait été comme beaucoup d'entre nous, vous savez ce qu'il aurait dit? Tu as fait un rêve l'année dernière? Eh bien laisse-moi tranquille. Moi j'ai fait un rêve une fois et les rêves ne se réalisent pas. Oh. Eh bien, laissez-moi dire ceci. Dieu, il le fait avec chacun de ses enfants. Il y a un chemin en 3 étapes vers notre destin. Tout d'abord, il nous fait une promesse, ok? Il le fait avec chacun de ses enfants. Il vous donnera des aperçus de ce que vous allez faire. J'ai un dossier dans mon bureau avec des choses que Dieu m'a montrées en 1981 et que j'ai commencé à réaliser que vers la cinquantaine. Oui. Ok? Il fait donc des promesses. Et si vous vous dites que cela ne vous est jamais arrivé, je vais vous mettre au défi. Et comprenez bien que je vous dis cela avec un amour profond, très profond pour vous. La Bible dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent diligemment dans la foi. La Bible ne dit pas que Dieu récompensera ceux qui le cherchent négligemment dans l'étonnement et le doute. C'est vrai, bien. Bon, donc je suis jeune, je suis à l'université, je suis littéralement, et cela va vous sembler stupide, mais je crois que c'était intelligent. J'ai quitté l'équipe de tennis de l'université de Purdue en tant que titulaire parce que je n'avais pas de temps pour Dieu. Parce que les études étaient d'ingénierie et qu'elles étaient trop difficiles. Et je n'ai jamais regretté cette décision, pas une seule fois, d'accord? Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis près de ma communauté sur le terrain de golf, la nuit, en train de prier, de crier à Dieu, et Dieu me donne des aperçus. Une fois que cela arrive, il te donne une promesse. Ensuite vient le processus. Le processus est la vie de désert, ok? C'est là qu'il développe en vous le caractère pour gérer la promesse. Wow. Et puis, la 3e étape est la promotion, qui est la promesse accomplie. Si vous regardez Joseph, quand il apparaît dans la Bible, c'est mon préféré. Lui et Daniel sont mes 2 préférés dans l'Ancien Testament. Je les adore tout simplement. Et je vais vous dire pourquoi. Au fur et à mesure que j'avance dans cette histoire, quand vous regardez Joseph, quand il apparaît dans la scène, le 2e verset dit qu'il a raconté à son père les mauvaises choses que ses frères faisaient. Donc c'est un rapporteur, d'accord? Au verset 8, il se vante d'avoir la robe aux multiples couleurs. Donc il est fier. Pas vrai? Et le verset 8 de la parole de vie dit « si bien qu'il parle à ses frères avec mépris ». Nous avons donc un orgueilleux, un fanfaron qui se vante de ses rêves et qui rabaisse les gens. Si Dieu avait réalisé la vision de ce leadership à l'époque, nous aurions eu un leader très narcissique et peu sûr de lui. Vous voyez, Saül n'a jamais traversé le désert et David l'a fait. Saül n'a pas réussi à finir alors qu'il avait cette humilité qui semblait réelle, mais qui ne l'était pas. Il se cache dans son équipement quand il est appelé. Son nom est appelé. Mais si on regarde sa première grande victoire, il se construit un monument à lui-même. Donc l'humilité était complètement Hors du radar. superficielle. Ce n'était pas une véritable humilité. Et je pense que c'est vraiment drôle si vous regardez Moïse. Il passe par un désert de 40 ans. Et pourtant, il est écrit dans Nombre 12 que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Qui écrit ici qu'il est l'homme le plus humble de toute la terre? Quelqu'un qui est vraiment humble, parce qu'il comprend qu'il est la véritable humilité, sa dépendance totale à Dieu et son amour passionné pour les autres. Mais voici Joseph. Et nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire. Vendu comme esclave, jeté dans une fosse, ce qui signifie que les préposés sont en formation. Et je suis sûr que vous avez entendu cela à la télévision comme TBN, hein? Puis, il est vendu comme esclave pendant 10 ans. Ce que nous ne comprenons pas dans le monde occidental, c'est qu'à l'époque, lorsque vous êtes vendu comme esclave à une nation étrangère, vous allez être esclave pour le reste de votre vie. Votre femme sera esclave, vos enfants seront esclaves. C'est une chose de n'être esclave, mais c'est un scénario totalement différent lorsque vous êtes né héritier d'un homme très riche et que vous êtes le fils préféré et que vos frères vous dépouillent de tout et vous réduisent en esclavage pendant 10 ans. Ok? Alors, réfléchissons. Il y a 10 ans, c'est une longue période, non? Très bien. Donc, Dieu t'a toujours béni. Peu importe où tu étais, il fait tout bien. Mais quelque chose de très mauvais se passe. La femme du maître, parce qu'il est dans la maison d'un officier du roi comme esclave, sa femme a le béguin pour lui et elle ne l'approche pas qu'une seule fois. Elle l'approche tous les jours. D'accord? Maintenant, pensez à cela. Cette femme est habillée de la meilleure façon. Elle est parfumée de la meilleure façon. Et elle a un esprit séducteur probablement jusqu'aux yeux. Elle ne l'approche pas une seule fois, elle l'approche tous les jours. Et j'aime comment il obéit à la parole de Dieu. Il fait non, non, il y résiste tous les jours. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas de groupe de soutien. Il n'a pas de pasteur. Personne ne sait qui il est. Non. Pourtant, il obéit toujours à Dieu. Mais maintenant, nous avons 10 ans.
Et pas une once de la vision que Dieu lui a donnée ne s'est réalisée. Et pourtant, il obéit toujours à Dieu. C'est ce que font les gens quand ils traversent une période de désert. Ils deviennent passifs, agressifs et disent « Je vais m'en prendre à Dieu en ne lui obéissant pas ». Maintenant, aucun d'entre nous ne dira jamais ça. Mais c'est la façon dont les gens pensent au fond. C'est presque comme si j'allais prendre une petite revanche parce que Dieu, tu n'agis pas de la façon dont je ne pense que tu devrais agir dans ma vie. D'accord ? Mais il ne fait pas ça, il obéit. Et j'aime ce que Paul dit à l'église de Philippe. Il dit dans Philippiens 2, verset 12, « Comme vous avez obéi en ma présence, à plus forte raison, obéissez en mon absence. Et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » J'aime ça. Donc, Joseph craint Dieu, ce qui signifie que ce n'est pas Paul qui parle aux Philippiens. C'est Dieu qui nous parle. C'est facile d'obéir à Dieu quand nous sommes dans une conférence. L'onction est là, quelqu'un loue, nous avons les larmes qui coulent sur notre visage. Mais qu'en est-il lorsque vous avez eu des commérages au travail et que vous êtes en train de perdre votre emploi ou que votre enfant a des vomissements à minuit? C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Et ce que Paul dit, c'est que vous avez si bien fait, et c'est en fait Dieu qui dit que vous avez obéi même en mon absence et en l'absence de ma présence. Joseph est en Égypte, sans église, sans fraternité, sans Bible, et pourtant, il obéit à Dieu. Il résiste, n'est-ce pas? Alors un jour, elle l'attrape par la robe de chambre, ils sont seuls dans la maison, elle est en train de se préparer, elle monte sûrement un peu sa poitrine, elle a probablement une jambe sur un côté de la fente et de sa tenue, vous savez. Elle s'approche et dit « Personne ne va le savoir, personne ne va le savoir, allez, je suis tout à toi, mon mari est parti. » Et j'aime ce que cet homme fait. Il fuit l'immoralité sexuelle. Il fait exactement ce que la parole de Dieu dit. Et qu'est-ce que ça lui rapporte? Il se retrouve dans le donjon. En Amérique, nos prisons sont des clubs de loisirs, comparés aux donjons du Moyen-Orient. Je viens de prêcher dans la plus grande prison des États-Unis, il y a 6 mois, ok? Ça s'appelle Angola, c'est en Louisiane, c'est incroyable. Donc, j'ai été dans un donjon du Moyen-Orient. Ce sont généralement des citernes. Ils font environ 1 mètre de haut. Et la Bible dit qu'ils ont mis ses pieds dans des fers et lui ont mis des chaînes aux pieds. C'est bien ça. Donc les citernes font 1 mètre de haut, pas de soleil. C'est souvent humide parce que c'était une citerne, donc, ok? Il est enchaîné. Il n'a pas de télévision. Il n'a pas de terrain de basket. Il est dans le sol et il lui donne le pain de la fiction. C'est-à-dire ceci, je vous explique. Ils ne veulent pas qu'il meure parce que mourir est trop facile. Alors ils lui donnent juste assez de pain et d'eau pour le maintenir en vie parce qu'ils veulent qu'il souffre. Il est donc dans ce donjon et Dieu lui fait subir la plus grande épreuve. Et quelle est la plus grande épreuve? Et d'ailleurs, je pense que tout le monde est contre les épreuves. Pourquoi? À cause de vos examens, de mi-session et de fin d'année. Les tests sont en fait une bonne chose, vous savez. J'ai surveillé l'océan il y a 3 nuits, ok? Et je suis si content que le pilote ait réussi son permis, parce que lui et moi, nous n'avons pas fini dans l'océan. Donc Dieu dit à Israël, je t'ai amené dans ce désert pour que tu découvres ce qu'il y a dans ton cœur. Bref, c'est une autre histoire. Donc Dieu apporte le plus grand examen à Joseph. Et qu'est-ce que c'est? Il amène 2 hommes, les chansons et le panetier. On le sait tous, d'accord? Ils ont fait des rêves la nuit dernière. Et quel est le test? Joseph peut-il leur proclamer la fidélité de Dieu? Dans un rêve. Quand il n'a pas vu une once de fidélité de Dieu dans sa vie en ce qui concerne son rêve depuis plus de 10 ans, pensez-y. Dieu dit, ton frère va te servir. Tu vas être un leader. Tes frères vont te servir. Et même ta mère et ton père seront sous ta direction. Et il ne voit pas une once de tout cela dans sa vie. En plus de cela, il ne fait que prêcher le rêve qui le conduit dans la fosse et l'esclavage. Il résiste et obéit à Dieu et fuit l'immoralité sexuelle. Et cela le fait rentrer dans le cachot. Donc, plus il obéit à Dieu dans le désert, plus sa vie devient mauvaise. Wow. Maintenant, peut-il proclamer à les chansons et au panetier la fidélité de Dieu alors qu'il n'a pas vu une once de preuve dans sa propre vie depuis 10 ans? Si Joseph avait été comme beaucoup d'entre nous, vous savriez ce qu'il aurait dit? Tu as fait un rêve la nuit dernière? Laisse-moi tranquille. J'ai fait un rêve une fois et les rêves ne se réalisent pas. Wow. Laisse-moi tranquille. Wow. Maintenant, s'il avait fait ça, il serait mort dans ce donjon. Et vous savez qu'il serait vraiment en se disant « Dieu n'est pas fidèle, il ne tient pas ses promesses ». Alors qu'en réalité, Dieu est fidèle. Et Dieu utilisait tout cela pour préparer Joseph à avoir le caractère pour gérer parce que, nous voyons, il interprète les rêves, il obéit à Dieu alors que rien ne va plus. Et donc, les chansons est promu. Et il l'oublie. Maintenant, il est là pour 2 ans de plus. Pensez juste à cette condition. Du pain d'affliction, des chaînes, dans un cachot pour 2 années de plus. Et de voir le rêve des autres se réaliser. Savoir que sa famille a Ouais. tout. Oh, il l'a oublié, oui. Donc, un jour, nous savons tous que Pharaon fait un rêve. Les chansons fait « Oh mon Dieu, j'ai oublié le gars dans le donjon ». Il est promu numéro 2 dans toute l'Égypte, et vraiment numéro 2 dans le monde, parce que l'Égypte est la nation la plus puissante. Donc nous avons eu 7 ans d'abondance, et maintenant nous avons 2 autres années de famine. Donc nous parlons de 19 ans. Et enfin, voici les frères.
Nous pouvons donc voir que le rêve que Dieu lui a donné a pris 19 ans. Et il est dit que Joseph s'est souvenu. Et ce mot « se souvenir » ne veut pas dire « Oh, je viens juste de me souvenir ». Non, non. Ce mot « se souvient » signifie qu'il l'a gardé devant lui tout au long du chemin. Et c'est ce qui lui a permis d'obéir à Dieu tout au long du chemin. Donc maintenant, imaginez-vous si Joseph dans le donjon était en train de dire « Si jamais je mets la main sur ces gars, je les tue ». Dieu aurait dû le laisser pourrir dans le donjon. Pourquoi? Parce qu'il aurait tué 10 des 12 tribus d'Israël, dont Judas, par qui Jésus et David sont passés. Wow. Mais il les bénit. Et il donne à l'un d'eux 5 fois. Donc Joseph a maintenant le caractère pour gérer cette position de leadership. Ainsi, chaque fois que Dieu fait quelque chose en vous, vous devez vous dire « Waouh, il va me confier la capacité d'avoir un impact sur la vie d'autres personnes d'une manière profonde que je ne pourrais jamais faire. Et il me prépare le caractère pour l'avoir. » J'adore ça. Et c'est de cette façon que nous devons voir la traversée du désert. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.